Nation emblématique au cœur du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite ne cesse de multiplier les projets, faisant souvent la une de l'actualité pour son ambition. De taille gigantesque, à la pointe de l'architecture et allant toujours plus loin au niveau technologique, le pays ne semble avoir aucune limite. De plus en plus, des questions se posent. Quelles sont ses motivations? Comment le pays met en place ses projets pharaoniques? Sont-ils vraiment réalisables? C'est ce qu'on te propose de répondre dans cette vidéo. Remontons un peu dans le temps. Les projets pharaoniques ont commencé à se multiplier avec le plan Saudi Vision 2030 proposé par Mohammed Ben Salman, prince héritier et vice-premier ministre de l'Arabie Saoudite. Ce programme, mis en place par le gouvernement saoudien en 2016, vise au développement du pays. Supervisé par un groupe de personnes employées sous l'égide du National Center for Performance Measurement, de la Delivery Unit et du Project Management Office, du Conseil des affaires économiques et du développement, le programme est conçu et lancé dans 24 organismes gouvernementaux. L'objectif principal est de faire sortir le pays de sa dépendance pétrolière en diversifiant son économie. En effet, en 2014, le pays a fait face à des difficultés budgétaires face à la forte baisse des prix du pétrole. Il fallait donc trouver des solutions. Il faut savoir qu'avant la mise en place de ce plan, 90% des recettes publiques du pays provenaient du pétrole et il représente à l'heure actuelle 30 à 40% du produit intérieur brut réel de l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas tout. Le pays souhaite également améliorer sa compétitivité. Ainsi, le plan Saudi Vision 2030 repose sur 3 piliers. Faire du pays le cœur des mondes arabes et islamiques. Devenir une puissance d'investissement mondiale et transformer la situation du pays en une plaque tournante reliant le supercontinent de l'Afro-Eurasie. Le projet est divisé en 3 phases quinquennales. Chacune d'entre elles contribuera à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs et de cibles qui mettront le pays sur la voie de la réussite du plan Saudi Vision 2030. Pour financer les projets et faciliter la réalisation des objectifs, le prince Mohammed Ben Salman annonce en janvier 2016 qu'une introduction en bourse de la compagnie d'hydrocarbures Saudi Aramco aura lieu. Toutefois, seuls 5% de la société seront rendus publics. En 2016, le rapport sur l'Arabie Saoudite du Fonds monétaire international, aussi nommé FMI, sort quelques mois après l'annonce du plan Saudi Vision 2030. Il explique que le déficit budgétaire de l'économie saoudienne continue à se réduire et avertit que le pays risquait de ne plus avoir de monnaie de réserve étrangère dans un délai de 5 ans. Au même moment, plusieurs journalistes ont critiqué le projet, mettant en avant qu'il était trop ambitieux. Par la suite, le projet continuera de faire couler de l'encre, notamment que la croissance non pétrolière était jusqu'à présent insuffisante et menaçait donc la réussite de la mise en œuvre du plan. Les désavantages structurels du pays sont mis en avant, tels que la faiblesse des institutions, l'inefficacité de la bureaucratie et les écarts de compétences importants entre la demande de main-d'œuvre, mais également les faiblesses du système éducatif. Comme tu t'en doutes, tout cela entrave les perspectives de croissance du pays. Il est aussi mis en avant que pour que le projet soit viable, il faut qu'il y ait un développement économique, mais également politique. Pourtant, aucun changement politique ne semble être à l'ordre du jour. De plus, par la suite, le pays sera touché par une crise financière due au coronavirus et à la chute des prix du pétrole. Cependant, au fil des années, le pays, et principalement sa politique, est de plus en plus critiqué. Les droits humains, le droit des femmes, mais également le manque de considération pour la nature sont souvent mis en avant. Mais un élément va réellement bouleverser les choses. L'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Assassiné à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie, le pays est pointé comme impliqué dans le meurtre du journaliste saoudien. Ce dernier avait, en effet, plusieurs fois critiqué le gouvernement ainsi que le prince héritier. Peu de temps après, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite organise son forum annuel, le Future Investment Initiative à Riyad. Cependant, la controverse et les tensions sont telles que de nombreuses entreprises internationales ont renoncé à participer à la conférence. Et de grands journaux tels que le New York Times ou le Financial Times se sont retirés en tant que partenaires. Au même moment, alors que le pays compte en outre sur le tourisme pour sortir de sa dépendance au pétrole, les tensions sont telles que Richard Branson, un entrepreneur britannique, quitte le navire. Il devait pourtant diriger 2 énormes projets touristiques prévus par le gouvernement saoudien le long de la mer Rouge. Mais il suspend son rôle de conseiller ainsi que les discussions avec le gouvernement saoudien concernant un investissement dans la société aérospatiale Virgin Galactic qui lui appartient. Cela a un réel impact sur les 2 projets, dont un est Neom, une mégalopole qui promet d'être faite d'innovation technologique, de durabilité environnementale et de prospérité économique. Mais malgré les tensions et le retard, elle est en train de sortir de terre.
Comme tu l'as compris, le projet met en avant l'aspect touristique. En effet, en multipliant les constructions grandioses et uniques, le pays espère amener plus de touristes, qui est un point primordial pour diversifier son économie. Le pays a l'avantage d'avoir 2 saintes mosquées, ce qui place le royaume au cœur du monde arabe et islamique. Pour attirer les touristes, l'Arabie Saoudite compte également développer son secteur du divertissement. Ainsi, en 2016, plus de 2 milliards de dollars ont été investis par le gouvernement. Cela a permis à plusieurs complexes sportifs et culturels de voir le jour, ainsi que des cinémas et des scènes musicales. Une révolution pour le pays qui n'avait pas vu de nouveau cinéma depuis 35 ans. Et cela n'est pas le seul bouleversement, car les femmes voient aussi leurs droits évoluer en pouvant maintenant aller à certains événements culturels et sportifs qui leur étaient jusqu'à présent interdits. Par exemple, en 2017, pour la première fois, les femmes sont autorisées à entrer dans le stade international du roi Fahd de Riyad. 1 an plus tard, elles peuvent commencer à participer aux différentes activités sportives et artistiques. De plus, pour mettre en avant l'attractivité du pays, des artistes à la renommée internationale sont invités à performer, tels que David Guetta, J Balvin ou encore Monsta X. Ensuite, en 2019, l'Arabie Saoudite a levé les restrictions de voyage pour les femmes et elles peuvent également conduire. Si l'Arabie Saoudite veut également diversifier son économie, c'est pour une tendance écologique. Alors que les changements climatiques sont de plus en plus présents dans notre monde, le pays sent que les conditions globales d'investissement, tout comme le modèle de développement urbain, sont en train de fondamentalement changer. Même si elle ne souhaite pas pour autant réduire la production de combustibles fossiles, elle sait qu'elle doit éviter de tout miser sur un actif potentiellement obsolète tel que le pétrole. Elle utilise également son pouvoir d'investissement pour créer une économie plus diversifiée et durable. Il faut savoir que le pays a une position stratégique entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Elle souhaite donc utiliser cet emplacement stratégique pour renforcer son rôle de moteur du commerce international. De nombreuses organisations internationales travaillent donc sur les différents projets du pays, car il a également compris que pour diversifier son économie et prospérer, il faut une société dynamique. Cela passe donc par les infrastructures, mais également par la création d'opportunités économiques pour les entrepreneurs, de la petite entreprise à la grande société. L'Arabie Saoudite souhaite notamment attirer les entreprises internationales, mais comme tu l'as vu, plusieurs quitteront le projet après l'affaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Le pays sera de nouveau dans la tourmente en 2020 après l'assassinat de l'activiste Abdulrahim Al-Waiti de la tribu Huwait qui s'opposait au projet NEOM. Le prince héritier Mohammed Ben Salman engage alors une société américaine de relations publiques et de communication, Ruder-Finn, pour contrer les aspects négatifs qui planent autour de lui et de ses projets. Le pays signe alors un contrat d'une valeur de 1,7 million de dollars malgré la crise du Covid-19. Incroyable, non ? Beaucoup pensent alors que c'est la fin des projets ambitieux de l'Arabie Saoudite. Pourtant, les infrastructures commencent à sortir de terre, comme NEOM, dont on t'explique les avancées des travaux dans une autre vidéo. Mais de nouveaux projets sont également révélés. Par exemple, en mai 2023, le projet Moukab voit le jour. Ce bâtiment, en forme de cube, a une superficie de 19 km². Cette structure évolutive et avant-gardiste a comme objectif d'attirer les touristes et ainsi faire de Riyad la première destination immersive au monde. Si Moukab voit le jour, il deviendra le plus grand centre-ville moderne au monde et accueillera des musées, un opéra, un théâtre, mais aussi des salles de concert, des galeries d'art et une université, en plus de centaines de milliers de logements. Le projet est estimé à 800 milliards de dollars. 6 mois plus tard, c'est Leïdja que nous découvrons. Doté d'un ensemble de 3 luxueux hôtels construits dans les montagnes, ce projet se trouvera à proximité du golfe d'Aqaba, dans le nord-ouest du pays. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi l'Arabie Saoudite multiplie ses projets pharaoniques. Dans l'objectif de sortir de sa dépendance au pétrole, le pays compte sur le tourisme et le marché international pour lui apporter un avenir brillant, avec ou sans pétrole. Elle doit donc miser sur les infrastructures pour attirer les potentiels touristes et entreprises internationales. Malgré les retards, les critiques et les soutiens financiers, les projets se multiplient et commencent à sortir de terre. Mais est-ce que cela sera suffisant pour faire briller le pays et voir les projets devenir réalité ? Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, sur Atech, on te tiendra au courant des avancées technologiques des prochains mois et années.